venir jusqu'ici, entendre nos intervenants nous parler du coaching bref. Alors le coaching bref, c'est une notion que Grégory va nous développer, sachant qu'à titre personnel, en tant que DRH, l'association entre coaching et bref, ça m'a fait un peu bizarre. Donc d'où l'intérêt de cet ouvrage dont Grégory a coordonné la rédaction avec un certain nombre d'intervenants illustres d'ailleurs, et qui vous permettra de mieux comprendre quels sont les types d'interventions qui peuvent être mises sous cette rubrique, pourquoi c'est intéressant d'aller à l'essentiel et d'aller vite dans certaines situations, et quelles sont les techniques que l'on peut utiliser, sachant que deux spécialistes nous parleront de leur expertise dans ce domaine. Rapidité et profondeur, pour nous, c'est intéressant de se dire, dans certaines situations où des acteurs clés ont besoin d'une intervention rapide, pourquoi ne pas faire quelque chose de durable et de profond? Sensibilité humaine et valeur économique, ça veut dire être dans l'empathie par rapport à nos clients, au niveau individuel, au niveau collectif, et dans la valeur économique. Cette association qu'il y a entre bien-être, performance, rentabilité. Cadre directif et lâcher prise. Cadre directif, puisque le coaching bref, ce sont des interventions brèves avec un cadre qui est beaucoup moins dans l'émergence d'un besoin, mais plus dans la résolution d'un problème ou l'atteinte d'un objectif particulier. Lâcher prise, puisque on se rend compte qu'en coaching, on va quand même beaucoup plus vite lorsque c'est le client qui trouve ses réponses. Chemin et résultat, c'est quelque chose qui vient aussi d'Anthony Giraud, qui est notre spécialiste sur la partie préparation mentale des sportifs, où pour avoir travaillé avec beaucoup de numéros 1 ou 2 ATP français, il est dans une logique où c'est en se dégageant d'un résultat à tout prix qu'on arrive à obtenir souvent les meilleurs résultats, donc en profitant du chemin. C'est un ouvrage collectif. Il y a eu des rencontres au sein du CESA Coaching Expert à HEC, au sein de l'Institut Repère, au sein de l'IFPNL, à Oxford et dans certaines universités américaines. L'idée était de vous apporter le meilleur et les meilleurs dans leur zone d'excellence. Le cadre bref qu'on a voulu au niveau du livre, il est structuré en 3 étapes. Chaque chapitre débute par, en une page, si je n'ai pas le temps de lire les 10, en une page, j'ai l'essentiel. Pour faire travailler mes 2 hémisphères cérébraux, j'ai une image. Et on ouvre le champ dès le départ avec les questions clés. On va en voir quelques-unes. En 10 pages, on arrive à comprendre et à appréhender concrètement ce que c'est que l'approche cognitivo-comportementale, la PNL, les interventions et métosolutions. Je ne vais pas toutes les faire, mais c'est un ouvrage qui se veut bref et profond. Là, ce sont quelques questions que l'on a voulu poser dès l'introduction. On se pose la question du comment. Non pas est-ce qu'on peut changer en 2-3 séances, mais comment. Ce qui change déjà l'angle de vue. La notion du temps et la notion de responsabilité entre le client et le coach. On verra que les coachs qui sont spécialisés en intervention brève sont des experts qui, parce qu'ils ont travaillé énormément, non pas en tant que médecin généraliste, mais plutôt en tant que chirurgien, voire même neurochirurgien, arrivent à intervenir vite sur un segment donné. Quel prix êtes-vous prêt à payer? Alors là, nous avons voulu jouer sur le prix émotionnel, puisqu'on est dans une logique de transformation pour les systémiciens, de changement de type 2, qui peut être parfois considéré comme violent. Donc, prix émotionnel et prix qui est dire combien je suis prêt à mettre si ça me permet d'obtenir les résultats que je veux. Ça peut être intéressant lorsqu'on voit que certains cadres n'ont aucun problème à ce que l'entreprise se voit facturer 500 ou 800 € de l'heure. Par contre, quand il s'agit de le payer en coaching personnel, c'est différent. C'est intéressant de voir la différence. Toujours le paradoxe. Transformation durable. On cherche une transformation durable. Donc on cherche à consolider. Nous pensons que se préparer au changement prend du temps, que consolider un changement prend du temps, par contre que changer peut se faire en quelques instants. En PNL, on explique par exemple que si jamais on peut arriver à avoir la phobie de l'eau parce qu'il y a eu une noyade possible à un moment et sans quelques secondes je ne veux plus rentrer dans un liquide,
ben, on peut faire la même chose de l'autre côté, dans l'autre sens. Et prendre le temps d'un coaching bref, ça peut être intéressant, notamment quand on a des dirigeants qui, pour arriver à bloquer 2 ou 3 heures, c'est un jeu d'agenda qui n'est pas évident. Donc même pour du coaching bref, arriver à caser 1, 2 ou jusqu'à 5 séances, ça n'est pas évident. Donc le quoi? Coaching bref, ça veut dire intervention brève en entreprise, et notamment intervention brève thérapeutique en entreprise. On a écarté le MDR, qui est un système qui permet d'apaiser les traumas par les mouvements oculaires. On a écarté l'hypnose médicale et l'hypnose ericksonienne, qui est de l'ordre thérapeutique. On a gardé à la fois les approches et les experts de ces approches. Pour qui? Les acteurs clés de l'entreprise. Ça veut dire qu'on est aux 3 niveaux de strates. Individu, vous avez un regard croisé avec plusieurs coachs qui ont coécrit. Équipe, Michel Moral. Organisation, Sabine Heinrich-Freise, qui est intervenue il y a 1 mois ou 2 et qui est disponible en vidéo au sein de l'association HEC. Acteur clé, ça veut dire aussi pas seulement les dirigeants. Pourquoi est-ce que seulement le CODIR aurait le droit de bénéficier à? La notion d'acteur clé, c'est une notion de j'ai un pouvoir d'action et de décision. Je peux être un expert, je peux être un dirigeant, je peux être un décideur. Ça n'est pas forcément une question de titre, c'est une question d'effet. Quand l'enjeu est décisif, on va le voir, nous ne sommes pas bons pour l'émergence. L'émergence a besoin de temps, a besoin d'une dizaine de séances pour faire naître une demande, la consolider et l'enraciner. Pourquoi? On vise la notion de point de bascule. Et au-delà du livre de Malcolm Gladwell